il y a un moment très particulier dont on parle finalement peu, un moment simple en apparence, mais qui peut être profondément bouleversant à l'intérieur. C'est le moment où tu dis non. Pas un non poli, pas un non pour faire plaisir, un vrai non. Un non qui te ressemble, un non qui marque une limite. Et souvent, ce moment ne s'arrête pas à la parole, parce que le corps, lui, il a besoin de temps pour comprendre ce qui vient de se passer. Allez, on voit comment ça se passe pour toi dans ton corps aujourd'hui. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Alors c'est un épisode que j'enregistre de manière un peu spéciale aujourd'hui puisque je suis à l'extérieur, je suis dans mon jardin, dans la nature et tu vas entendre les oiseaux, tu vas certainement entendre les buses, tu vas entendre le coq, bref, tu vas entendre plein de sons un peu sympas, j'ai envie de dire, pour te ramener à cette nature qui me tient tant à cœur. Moi c'est un environnement, si je pouvais je le ferais tous les jours, enregistrer un podcast comme ça à l'extérieur. Et là, il fait tellement beau, enfin vraiment, c'est vraiment dans une atmosphère particulière et j'avais envie que si toi tu es en ville, si toi tu es dans la grisaille, et bien que tu profites un petit peu de ces champs autour de moi. Alors ça ne va pas nous empêcher de parler du sujet du jour qui est savoir un peu dire non. Parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps et en fait parfois on pense que c'est juste oser avec le mental dire non, faire un acte fort et en fait pas du tout. En fait c'est une décision que tu prends, c'est un choix. Et puis ce choix, tu le sais certainement, ce choix c'est l'émotionnel qui le fait avant, c'est le corps qui parle avant nous, avant notre conscient. Donc en fait, quand tu dis non, c'est d'abord tout ton corps qui se manifeste. Donc ça, c'est une vraie expérience corporelle qu'il faut que tu intègres. Et plus tu vas aller justement dans cette écoute de ton corps, et plus tu vas savoir ce que tu veux vraiment dans ta vie, ce que tu veux vraiment faire, ce qui t'anime vraiment pour cette belle vie que tu as envie d'avoir. Donc, ce qui est important pour toi là, c'est de comprendre intellectuellement, mais aussi d'expérimenter corporellement. Donc là, ton nom que tu as peut-être osé dire récemment, ou pas encore, peut-être que tu es dans ce process intérieur encore, il faut savoir que c'est sortir d'un ancien rôle. C'est casser une habitude relationnelle. C'est parfois aller contre des années et des années de conditionnement. Et le corps, à ce moment-là, le ressent comme une rupture, comme si on cassait quelque chose. Alors, je te rassure tout de suite, c'est pas forcément dangereux, mais par contre, c'est inhabituel, cette situation. Et ça, du coup, ça va te demander un réajustement intérieur. Alors peut-être que tu l'as déjà vécu ça, peut-être que tu as déjà osé dire non, et puis tu dis non et en fait d'un coup il y a ton cœur qui bat plus vite, il y a ton ventre qui peut se serrer, tu as peut-être des tremblements, ton corps va s'agiter, et parfois c'est la culpabilité qui ressort, ça c'est dans le ressenti émotionnel, et puis c'est cette envie de finalement dire oui pour passer pour quelqu'un de gentil. Et puis, ce que tu as envie aussi, c'est de faire comprendre ce non. Parfois, tu as envie de te justifier. Tu dis non avec une justification derrière. Et puis, parfois, tu t'excuses de dire non.
Et puis tout comme ça, tu essayes de lisser finalement ce qui vient d'être dit. Et ça, pour moi, c'est très intéressant d'observer ça et de ressentir cette chose-là, parce que quand j'accompagne les femmes, que ce soit dans Raizen ou dans la formation en kinésio, on voit bien que le non est perçu comme quelque chose de très fermé. C'est pas du tout une valorisation, c'est plutôt oser dire non, c'est plutôt entrer en conflit. Et du coup, comme peu de monde aime le conflit, eh bien, on va essayer d'éviter ce truc-là. On va essayer d'avoir des comportements qui vont fuir, qui vont esquiver, un peu comme le serpent qui va glisser à gauche, à droite. Et alors que là, je pense en tout cas qu'on est dans des aires où on peut dire non sans tout l'émotionnel qu'il y a derrière, sans toute cette éventuelle violence qu'il peut y avoir. Quand peut-être que toi, tu as eu l'expérience dans ton passé où on t'a dit des noms qui étaient francs, violents. Et pour X raisons, là, on n'est pas en train de juger la personne qui t'a dit ça, mais toi, tu peux te rendre compte finalement que dire non, c'est être agressif, c'est être fermé, c'est être tout l'opposé de ce que tu as envie de développer aujourd'hui dans ta vie. Et donc du coup, toi, tu vas esquiver ce non et puis tu vas vouloir passer encore une fois pour la gentille. Alors, certes, tu es gentil, mais tu as le droit aussi de dire non, parce que c'est au-delà de ta limite à toi. Sans te justifier, sans t'excuser, et sans lisser, sans apaiser ce qui vient de se passer. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que ton non, il est mauvais, mais par contre, ça veut dire que les symptômes que tu as dans le corps, les tremblements, le stress, le cœur qui palpite, tout ça, peut-être la respiration qui devient plus rapide aussi, eh bien, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu vois, on essaye de prendre les choses positivement. Et en tout cas, au-delà du positif, c'est de voir aussi les choses d'une manière un peu différente. Si tu as eu besoin de dire ce non, c'est qu'il y avait un besoin à l'intérieur qui avait besoin d'être écouté. Et alors pourquoi tu es dans ce tremblement, pourquoi tu es dans ce stress ? Eh bien, c'est parce que finalement, ton système nerveux, il va s'activer parce que il sort d'un territoire connu. Mais t'imagines ? Alors soit tu as déjà dit non, parce que souvent quand je dis mais tu dis pas non, et on me dit mais si, j'ai déjà dit non dans ma vie. Mais on voit que c'est pas quand même quelque chose qui est acquis, entre guillemets, qui est répété dans la vie. C'est oui mais, ou alors c'est non mais tu sais, voilà, il y a plein de choses derrière qui peuvent ressortir. Alors là, ce que je te dis aussi, c'est pas de dire non et d'être agressive et d'être violente, c'est pas du tout mon propos. Moi, mon projet, c'est que vraiment, tu sois bien avec toi et que quand tu t'exprimes, il n'y a pas tout l'émotionnel qui s'exprime en même temps. Parce que c'est ça le danger du non. Quand parfois on nous dit non, c'est qu'on veut justement asseoir son territoire en face. On veut vraiment être dans cette affirmation de soi. Et parfois, en plus du mot, on sent qu'il y a une espèce de grosse boule de feu ou de ce que tu veux qui te lance dessus comme si tu recevais une baffe. Ça, c'est de l'énergétique. Ça, c'est, comment dire, on ne se rend pas compte ce qu'on peut envoyer en même temps que la parole quand justement on n'est pas aligné, quand justement on est dans l'émotionnel. Donc là, c'est tout ce que je te propose aujourd'hui, c'est de déposer cet émotionnel pour pouvoir ensuite dire les choses naturellement. Alors, il y a quelque chose de très simple à mettre en place. Alors, j'en parle souvent dans le podcast, mais c'est un exercice qui s'appelle la lettre symbolique. Quand on n'arrive pas à s'adresser à quelqu'un, on va justement lui écrire, sans lui envoyer évidemment la lettre, parce que parfois on dit des horreurs à l'intérieur, mais ça, c'est soit avec soi-même. La personne, elle n'a pas besoin de savoir ça. Parce que des fois, on est tellement en colère qu'il y a des choses qui sortent et qu'on ne pense même pas. Donc le projet, c'est vraiment d'aller écrire tout ce qu'on a à dire à la personne
Et comme ça, en même temps, on va les déposer, tout cet émotionnel. On va écrire. Peut-être des fois, c'est 1 page, 10 pages, 20 pages. Tellement il y a des non-dits et puis tellement il y a de remise en question de soi dans ce qu'on doit dire. Et du coup, le fait d'écrire ces choses-là, puis ensuite de brûler la lettre et puis de jeter les cendres dans les toilettes ou dans l'eau, eh bien, ça va nous permettre justement symboliquement d'aller déposer tout cet émotionnel. Donc je t'invite vraiment à le faire, ça, si tu sens que tu dois parler à quelqu'un, d'aller vraiment déposer tout ça d'abord. Et comme ça, une fois que tu vas devoir dire non, ou que tu vas devoir dire que là, tu n'es peut-être pas assez payé, ou que là, tu es maltraité par ta supérieure ou par ta collègue, eh bien, tu vas pouvoir déposer les choses factuelles et plus émotionnelles. Parce que dans l'émotionnel, parfois, les paroles sont noyées, elles sont complètement enfouies à l'intérieur. Il n'y a que l'émotionnel qui parle. Alors, on n'a plus affaire à une personne de sens, on a affaire à une personne émotionnelle, à une émotion. Donc, c'est très difficile de répondre à une émotion. On ne peut pas parler à une émotion. Elle vit, elle est en nous, elle vibre. Alors ça me fait penser à une expérience personnelle où j'étais donc employée dans une clinique et on m'avait changé de poste pour des histoires d'organisation, et puis j'avais été OK au départ. Et puis en fait, progressivement, je me rends compte que ça ne me va pas du tout. Les horaires, c'était très tôt. Bref, je commençais à faire de l'eczéma, donc j'étais pas du tout en accord avec ça. Et au lieu d'appliquer ce précepte de l'être symbolique, j'ai le chef au téléphone et je lui dis que voilà, je suis pas contente, machin. Et je sens même intérieurement que mon ton est en train de monter parce que j'ai de la colère, parce que je trouve ça injuste entre guillemets, parce que on m'avait dit qu'on allait me changer de poste. Et moi, je trouvais que ça arrivait pas assez vite. Et donc, du coup, je lui dis ça. Et sa réponse a été assez frappante en me disant « Est-ce que vous pensez, Julie, qu'en vous mettant en colère, ça va résoudre le problème ?» Donc moi, tout de suite, ça m'a fait redescendre. Parce que, en fait, lui, au téléphone, il avait la colère, il n'avait pas quelqu'un d'autre. Donc, ça m'a permis vraiment de redescendre voilà, j'étais en train de monter, de toute façon il devait le sentir, et donc je lui dis non, effectivement, excusez-moi, c'est que c'est difficile, je fais de l'eczéma, tout ça, je lui raconte un peu ce qui se passe. Il me dit vous inquiétez pas, on va vous changer, c'est l'affaire d'une semaine ou deux et après vous partez. Donc c'est ce qui s'est passé. Voilà, mais c'est pour moi du coup une expérience très intéressante dans cette affirmation de soi, où finalement on ne peut pas discuter quand il y a justement cette colère, cette émotion, voilà. Ça me fait penser aussi aux enfants qui sont en train de pleurer en même temps qu'expliquer pourquoi leur frère ou leur sœur leur a pris tel jouet. En fait, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, il faut attendre que la vague passe et après, là, on va pouvoir résoudre le problème. Donc, je ne sais pas si ça te parle. Moi, en tout cas, encore une fois, c'est ce que j'observe dans les accompagnements que je peux proposer, même l'accompagnement personnalisé où on est en one-to-one, en présentiel. Et là, où on va vraiment aller décortiquer ça, justement. Pourquoi j'ai besoin de passer par des chemins détournés pour dire non, ou alors de m'excuser après avoir dit non. Alors, donc c'est cette fameuse culpabilité qu'on va justement essayer de soulager. Donc ça passe par des sensations dans le corps, hein. Ça peut être un poids dans la poitrine, une gorge serrée, hein. Ça peut faire mal, et puis justement là tu peux plus t'exprimer comme tu veux. Et puis ce truc latent là au fond, hein, qui donne cette impression d'avoir fait quelque chose de mal, hein, cette fameuse culpabilité qui est là tout le temps. Et ça, cette culpabilité, elle peut être là même quand on sait que c'est juste, hein, que l'action elle est juste. Ça n'a rien à voir avec l'action qui a été faite. Mais du coup, on est dans une culpabilité dont on ne peut pas se débarrasser, ou alors avec le temps, ça va passer.
Et puis parfois, du coup, elle nous fait faire marche en arrière ou, encore une fois, comme on sait qu'on va culpabiliser, on va dire oui quand même. Parce qu'il vaut mieux que ce soit moi qui souffre plutôt que je fasse souffrir quelqu'un. Alors ça, c'est des beaux sentiments. Au départ, on est content, bien sûr, c'est des beaux sentiments. Mais par contre, sur le long terme, ça ne va pas fonctionner. C'est pas possible de se sacrifier à chaque fois pour les autres. Voilà, l'important, c'est de revenir dans un cercle et pas avoir cette notion de hiérarchie. Moi, je suis en dessous des autres, donc c'est moi qui dois me sacrifier. Alors que quand on est dans un cercle, quand on est dans la roue de la vie, tout simplement, on se rend compte qu'on fait partie d'une roue, qu'on fait partie d'un cercle, qu'on est tous reliés les uns les autres et qu'il n'y a personne au-dessus de personne. Alors évidemment, après, il y a des constructions sociétales qui font qu'il y a des relations de pouvoir les uns sur les autres, mais en soi, au départ, on n'est pas là-dedans. Donc il n'y a personne qui est en dessous de personne. Et je te laisse infuser ça un peu dans le corps parce que là, on a vraiment besoin d'entendre ça, je pense. Quand tu as appris pendant toute ta jeunesse, tu as appris que si tu disais non, ça te met en danger dans ton appartenance, dans ton clan familial, dans ton clan amical, dans ton clan sociétal. Alors c'est sûr que le corps, lui, va dire surtout pas ça, parce que moi j'ai ce besoin d'appartenance. J'ai besoin de correspondre à quelque chose. J'ai besoin d'entrer dans un cercle. Donc tout ce que toi aujourd'hui, la façon dont tu agis, tes loyautés anciennes, la peur de perdre le lien, l'habitude de te placer après les autres, ça, c'est pas forcément une vérité. C'est juste un réflexe ou une façon de fonctionner qui a marché jusqu'à présent, puisque tu fais peut-être toujours partie du clan. C'est ça qui va nous tenir, en fait, qui va nous empêcher de nous exprimer. Donc c'est pas forcément, encore une fois, la faute de l'autre. Alors bien sûr, il y a des choses qui nous sont transmises, des façons de fonctionner. Il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, bien sûr. Tout ça, c'est vrai. Mais parfois, c'est nous-mêmes aussi qui nous emprisonnons dans quelque chose pour éviter de ressentir d'autres choses. Donc là, imagine, tu viens de dire non à quelque chose, et puis c'est un peu le tumulte à l'intérieur. Tu as peut-être même les jambes qui tremblent, tu as le corps qui sait plus bien où il en est, tu as peut-être même des étourdissements. Alors là, ça devient important quand même comme signaux. Et puis tu te retrouves face à toi-même, peut-être dans une sensation un peu de flottement, tu vois, comme si d'un coup, tu as osé dire non. Alors tu as ressenti peut-être certaines choses, le corps a tremblé, le corps a manifesté des choses. Et puis, après, tu as dit, ok, qu'est-ce que ça provoque finalement ? Est-ce que le non que je viens de dire a fait une déflagration énorme dans ma vie ? Ou finalement, ça a créé de l'espace ? Et puis, qu'est-ce que j'en fais de cet espace ? Parce que c'est toi qui viens de le créer, l'espace, là. Oser dire non alors que ça fait des années que tu dis oui, c'est arrêter quelque chose, c'est arrêter un fonctionnement, c'est arrêter un automatisme, c'est arrêter un scénario. Et du coup, quand ce scénario s'arrête, il y a un espace qui s'ouvre. Alors je te dis pas que cet espace-là, il est forcément confortable. Parfois, il est vraiment inconfortable. Mais par contre, il est précieux. Parce que tu n'as pas fait comme d'habitude. Donc tu as changé une espèce de donnée en toi qui t'amène, alors peut-être sur un autre chemin, mais en tout cas qui t'a permis de reprendre ton souffle sur le chemin sur lequel tu es.
Et ça, c'est un vrai espace de transition. Donc une fois que la transition se fait, elle se fait vers quoi? Alors, tu as dit non, tu as ressenti tout ce que tu as ressenti, et puis en fait, peut-être que ça change des choses dans ta vie, puis peut-être pas. En tout cas, dans ton instant présent, tu vas être dans cette dépose du corps. Tu vas être dans une respiration plus ample. Ton corps, il va se détendre. Et puis, il y a, malgré tout, peut-être qu'il y a encore un peu de culpabilité, mais malgré tout, tu vas être dans cette sensation de justesse. En disant, je ressens de la culpabilité, mais je suis aussi juste avec moi. C'était trop pour moi. Donc tu vois, c'est pas forcément l'euphorie, on n'est pas forcément dans ce truc de youhou, mais plus tu vas le faire et plus ça va être serein, ça. Plus tu vas reconnaître les signaux de ton corps qui ne veulent pas faire ce qu'on te propose en face, ou ce que tu as fait jusqu'à présent. Mais si tu veux, il faut laisser aussi le corps se stabiliser à l'intérieur, comme s'il y avait quelque chose qui se réalignait. Et encore une fois, le corps, il a besoin de ce temps. Il a besoin d'intégrer les choses. Il a besoin de se rendre compte que le monde autour, en fait, il ne change pas parce que tu as dit non. Alors, encore une fois, il y a peut-être des gens qui ne vont pas être contents. Mais même en n'étant pas content, tu n'es plus une petite fille, tu n'es plus un petit garçon qui va justement avoir la désapprobation de ses parents, de son chef, de sa maîtresse. On n'est plus là-dedans. Et donc tu te rends compte que même en disant non, le lien avec l'autre ne disparaît pas. Et puis, toi, tu es toujours là. Et ça, pour moi en tout cas, c'est une belle leçon. C'est un bel apprentissage là que tu as mis en place et que tu vas pouvoir répéter pour ta propre sécurité. Donc dire non, c'est pas seulement poser une limite, c'est apprendre à aussi rester un petit peu dans cet inconfort, à se rendre compte de cet inconfort, dans la culpabilité, dans le doute, dans le vide, parfois en se posant la question, mais qu'est-ce que je viens de faire ? Mais c'est découvrir que avec le temps, tout ça, en fait, ne va pas modifier ta vie. Tu vas pas t'effondrer par terre, ça va pas révolutionner encore une fois toute ta vie. Et tu n'auras pas envie de revenir en arrière. Parce que qu'est-ce que ça provoque après ? C'est une espèce de quiétude intérieure, de stabilité, oui. Mais tu te rends compte que ce fameux alignement dont on parle beaucoup dans le développement personnel, c'est ça, être aligné. C'est émettre quelque chose et ressentir qu'à l'intérieur, c'est juste. Faire une action, que ce soit par la parole, par les gestes, et ça, c'est juste. Et c'est comme ça que le corps, il apprend la sécurité. Pas dans la théorie, évidemment, mais bien dans l'expérience. Donc, tu as un moment un peu inconfortable, mais dans ce moment inconfortable, il y a autre chose. Il y a cette sécurité qui va apparaître. Et ça, pour moi, c'est la meilleure expérience, en fait. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est en expérimentant, évidemment. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te laisser avec cette question. Quand est-ce que tu vas dire non ? Et pas forcément un grand non spectaculaire. Peut-être un petit non discret. Mais un non, tu vois, qui va changer quelque chose pour toi.
Parce que chaque nom que tu vas pouvoir dire, petit, moyen, grand, tant qu'ils sont alignés avec toi, même si tu trembles un peu quand tu vas le dire ou tu as un petit peu peur avant de le dire, ça va vraiment ouvrir un espace où tu vas pouvoir toi retrouver cette sécurité intérieure et cet apaisement, cette quiétude à l'intérieur. Donc vas-y, essaye et n'hésite pas à venir me voir sur les réseaux pour en discuter avec moi. À très vite. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.